Le télescope spatial James Webb offre aux scientifiques une vue sans précédent de l'univers, produisant des découvertes étonnantes qui continuent de passionner le monde scientifique, et il a encore réussi. Dans un effort récent, des chercheurs ont dirigé le télescope Webb vers le remarquable Whirlpool Galaxy M51 et ont découvert des détails complexes des cavités vides et des filaments lumineux dans les bras spiraux en expansion de la galaxie. Même si cela ne semble pas être une découverte phénoménale, c'est le tableau que les scientifiques attendaient. Cette image fascinante qui vient d'être publiée nous permet de contempler l'intérieur d'une galaxie spirale située à quelques 27 millions d'années-lumière de notre planète. Les régions rouges foncées tracent la poussière chaude et filamenteuse qui imprègne le milieu de la galaxie. Les régions rouges montrent la lumière retraitée des molécules complexes qui se forment dans les grains de poussière, tandis que les couleurs orange et jaune révèlent les régions de gaz ionisés provenant des amas d'étoiles nouvellement formées. Utilisant deux de ses instruments les plus puissants, la caméra proche infrarouge, NIRCam, et l'instrument infrarouge moyen, NIRI, le télescope James Webb nous a donné deux perspectives de l'objet céleste. Les deux appareils sont conçus pour capturer l'univers lointain en décodant les signaux lumineux infrarouges émanant d'étoiles et de galaxies lointaines. Mesurant 27 millions d'années-lumière de la Terre, l'image du télescope James Webb fait partie d'une série d'observations visant à mettre en lumière l'interaction entre la rétroaction stellaire et la formation d'étoiles dans des environnements extérieurs à notre propre galaxie, la Voie lactée. Découverte pour la première fois en 1773 par l'astronome français Charles Messier, la galaxie Whirlpool, également connue sous le nom de M51, est l'un des objets les plus connus du ciel nocturne et fait partie du catalogue Messier. Le M51 est appelé « tourbillon » en raison de sa structure en rotation, semblable à l'eau autour d'un drain. Elle se trouve à 27 millions d'années-lumière dans la constellation de Can-Venatici. L'image que nous regardons est donc celle de la galaxie Whirlpool telle qu'elle était il y a 27 millions d'années. Mais jamais auparavant nous n'avions vu une image comme celle capturée par le télescope spatial James Webb, le plus puissant du genre. Cette nouvelle image représente non seulement un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps. La rétroaction stellaire a un effet spectaculaire au milieu de la galaxie, créant un réseau complexe de nœuds lumineux et de bulles caverneuses, selon l'Agence spatiale européenne, qui a contribué à la construction du télescope et l'a lancé dans l'espace l'année dernière depuis son port spatial en Guyane française. La rétroaction stellaire est le terme utilisé pour décrire la production d'énergie des étoiles dans les environnements qui les génèrent et constitue un mécanisme important pour influencer les taux de formation d'étoiles. Selon l'agence, comprendre la rétroaction stellaire est essentiel au développement de modèles universels précis de formation d'étoiles. Le Whirlpool a un petit frère, dont l'effet gravitationnel est censé être en partie responsable des bras spiraux bien développés et distinctifs de la galaxie. Lorsque Hubble a capturé une image de M51 il y a plus de 10 ans, l'équipe à l'origine de cette image a déclaré qu'elle était impatiente de voir la même image avec le futur télescope James Webb. Cette observation de M51 fait partie d'une série intitulée Feedback in Emerging Extragalactic Star Cluster, appelée FIST. Et c'est ce que James a réalisé avec sa découverte de la nébuleuse de l'anneau grâce à sa suite avancée de capteurs infrarouges. James Webb a réussi à obtenir des images offrant une résolution spatiale et une sensibilité spectrale sans précédent dans tout ce chaos cosmique, selon le communiqué de l'ESA. Cela signifie que le télescope spatial, situé à environ 1,6 million de kilomètres de la Terre, a pu révéler des détails sur la structure complexe de la nébuleuse de l'anneau que les scientifiques n'avaient tout simplement pas vu auparavant. Lorsque nous avons vu les images pour la première fois, nous avons été époustouflés par la quantité de détails qu'elle contenait. L'anneau brillant qui a donné son nom à la nébuleuse est composé d'environ 20 000 amas individuels d'hydrogène moléculaire dense, chacun aussi massif que la Terre. À l'intérieur de l'anneau, il existe une bande étroite d'émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, des molécules complexes riches en carbone que nous ne nous attendrions pas à former dans la nébuleuse de l'anneau. À l'extérieur de l'anneau lumineux, nous voyons de curieuses pointes pointant directement vers l'étoile centrale, proéminente dans l'infrarouge mais à peine visible sur les images du télescope spatial Hubble.
Nous pensons que cela pourrait être dû aux molécules qui peuvent se former dans l'ombre des parties les plus denses de l'anneau, où elles sont protégées du rayonnement direct intense de l'étoile centrale chaude, par exemple en capturant les longueurs d'onde de la lumière infrarouge émise par la nébuleuse, également connue sous le nom de longueur d'onde de lumière invisible à l'œil humain. Le James Webb a révélé des informations sur la structure filamenteuse des anneaux intérieurs, ainsi qu'environ 10 arcs concentriques dans les régions extérieures du phénomène. Ces traits en forme de bulle ont vraiment surpris. Ces anneaux ont dû se former environ tous les 280 ans, lorsque l'étoile centrale s'est débarrassée de ses couches externes. Lorsqu'une seule étoile évolue en une nébuleuse planétaire, il n'existe aucun processus à notre connaissance qui prenne autant de temps. Au lieu de cela, ces anneaux suggèrent qu'il doit y avoir une étoile compagne dans le système, en orbite à une distance similaire à Pluton de notre Soleil. Alors que l'étoile mourante perdait son atmosphère, l'étoile compagne a façonné l'écoulement et l'a sculpté, offrant cette explication. Il est également important de noter que ce n'est pas la première fois que James Webb tourne ses yeux dorés hexagonaux vers la nébuleuse de l'anneau. Très récemment, la machine a capturé cette partie de l'univers en haute résolution, et les scientifiques ont ajouté des filtres verts et violets pour créer une scène magnifique à admirer. L'histoire de l'observation de la nébuleuse de l'anneau ne se limite pas à ses composants physiques. C'est un symbole de curiosité et de progrès humain. Depuis les premières idées fausses qui ont conduit à qualifier de nébuleuse planétaire la technologie avancée de James Webb, notre quête pour comprendre ce phénomène reflète la croissance de la science astronomique elle-même. La nébuleuse de l'anneau a été découverte en 1779 par les astronomes Antoine Darquier de Pellepoix et Charles Messier, et a été ajoutée au catalogue Messier. Ils l'ont trouvée en essayant de suivre une comète à travers la constellation de la Lyre. Aujourd'hui, la nébuleuse de l'anneau constitue un symbole de l'archéologie astronomique. L'anneau principal coloré, reste d'une étoile mourante en passe de devenir une naine blanche, est un rappel frappant de notre connexion cosmique. En étudiant la nébuleuse, nous ne regardons pas seulement un objet lointain, mais nous examinons le passé, le présent et le futur de l'univers lui-même. Notre propre Soleil pourrait avoir une nébuleuse lorsqu'il expirera dans environ 5 milliards d'années, et il deviendra une naine blanche, même si nous ne serons presque certainement pas là pour la voir. Il peut sembler étrange que deux images différentes de la même nébuleuse aient des couleurs si différentes, mais Webb observe des objets dans des longueurs d'onde infrarouges, ce qui signifie que nos yeux ne peuvent littéralement pas gérer les images brutes de Webb. Les données des images Webb apparaissent simplement en noir avant que les processeurs d'images de Webb ne traduisent les données infrarouges en longueur d'onde visible de lumière. Ce qu'ils ont fait avec l'image pour mettre en évidence certains aspects de la nébuleuse dans chaque image. De certaines des vues les plus profondes de l'univers à l'étude des anneaux des planètes de notre propre système solaire, Webb offre aux astronomes une toute nouvelle vision de l'espace. Quelle découverte attendez-vous ensuite du Webb ?